bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, comme tuto, je vous propose du tricot. J'essaye d'alterner un petit peu entre le crochet et le tricot. J'espère donc que ce projet va vous plaire puisqu'il s'agit de faire un bonnet. Alors ici, vous le voyez en bonnet enfant, mais je précise que c'est un modèle toute taille et je vais vous expliquer plus tard avec le tableau comment réaliser ce bonnet. Le point, voilà, donc en fait c'est le point qui fait tout et c'est un point même pour les débutantes puisqu'il est extrêmement facile et du plus bel effet. J'adore ce point, mais il est vraiment très facile. Alors, pour faire ce bonnet, vous aurez besoin de fil. Alors, je l'ai réalisé avec la Myriam de chez alinecrochet.com. C'est un fil que j'aime bien et que vraiment j'apprécie. J'ai fait la barboteuse pour enfants, pour bébés, avec le même fil. Et vraiment, je trouve que vraiment avec ce fil, on tricote avec régularité. Vraiment, c'est superbe. Vous pourrez le faire bien sûr sur le site alinecrochet.com avec d'autres fils. Je vous mettrai en barre d'infos des exemples. Vous avez des fils avec de la laine un peu plus épais, etc. Vraiment des fils colorés, des fils unis. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. L'important, je pense, alors quand il change de couleur, très bien. Quand c'est un peu chiné, on voit moins le point. Mais ça, c'est une appréciation personnelle. C'est vrai que quand on utilise une couleur unie, le point se voit un peu plus. Alors, vous aurez besoin donc du fil. J'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3, une paire de ciseaux bien sûr, une aiguille à laine bien évidemment. Et puis, en ce qui concerne le pompon, alors, quand c'est vraiment bébé, un pompon fourrure, c'est peut-être un peu trop si vous devez mettre bébé dans le landau, c'est-à-dire la tête appuie un petit peu. Et là, effectivement, un pompon fausse fourrure, c'est peut-être un peu trop gros pour la tête de bébé. Mais dès que nous partons sur enfant, adolescent, adulte, vous pouvez bien sûr mettre un pompon fausse fourrure avec la pression que vous trouverez sur le site Aline Crochet. Pour avoir une bonne tenue, si vous me suivez et vous avez déjà vu mes vidéos sur les bonnets, vous passez un coup de sèche-cheveux, oula, je vais y arriver, sèche-cheveux chaud et vous verrez que les poils du pompon se reformeront automatiquement et vous avez une très bonne tenue. Voilà, alors, en ce qui concerne les dimensions, parce que là, nous arrivons aux dimensions. Tout de suite après cette vidéo, je vous laisse un tableau avec les différents âges. Vous verrez, par exemple, centimètres extensifs, c'est-à-dire que vous devez compter en centimètres, parce que si vous n'utilisez pas le même le même fil, pardon, il est inutile de vous donner le nombre de mailles. Ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, je vous donne les centimètres. Donc, vous montez vos mailles et vous les disposez sans les élargir, bien évidemment. Vous les disposez tranquillement une fois que vous les avez montées et vous regardez le nombre de centimètres. Et en fonction du tableau que je vous donne, vous savez que quand vous allez tricoter, les centimètres vont s'élargir. Donc, tout est calculé de façon à ce que, quand vous tricoterez, les 30 cm, par exemple, du départ deviendront 33, 34. Tout est calculé. Et je vous donne ensuite la hauteur du bonnet. Voilà comment on va fonctionner. Pourquoi? Parce que si vous prenez un autre fil, je ne peux pas vous donner le nombre de mailles, bien évidemment. Donc, au niveau des centimètres, ça fonctionne. Vous préparez les centimètres que je vous donne et ça fonctionnera pour le tour de tête. Nous sommes un peu tous différents, les bébés aussi. Donc, si vous le devez faire pour un cadeau, sachez que ça s'élargit de toute façon avec le tricot. Voilà, j'espère avoir été claire parce que j'ai déjà fait des vidéos et on me demande mais combien de mailles dois-je faire? Non, dans la vidéo, j'explique toujours. Ce n'est pas un nombre de mailles parce que vous utilisez certainement un fil différent,
mais c'est surtout des centimètres sur votre aiguille. Voilà, donc je vous conseille aussi d'aller voir d'autres vidéos sur le tricot, des bonnets tricot, et j'explique de la même manière. Alors, à tout de suite avec le tableau et ensuite le pas à pas. Alors, avec vos aiguilles, vous allez monter un nombre impair de mailles. Pour calculer en fonction du tableau que j'ai mis précédemment, vous calculez comme ceci. Vous montez vos mailles, vous remettez un petit peu les mailles, pas vraiment les unes à côté des autres, tout serré, mais voilà, avec votre main, vous faites comme ceci. Voyez, un peu cet espace, et vous plaquez. Alors, bien évidemment, moi, je fais pour un petit modèle. Donc, vous avez les centimètres qui correspondent au tableau parce que quand j'ai écrit extensible, vous savez qu'après, quand vous allez tricoter, ça va être un peu plus grand. Donc, vous faites vos centimètres comme ceci, comme le tableau. Donc, quand je dis 30 cm extensible, ici, vous devez obtenir 30 cm, en sachant qu'après, ça va être un petit peu plus grand. Nous allons commencer très simplement. Donc, c'est un numéro impair. Nous devons faire pour ce bonnet des rangs de côtes. Alors, vous faites donc la première maille, bien évidemment, vous la tricotez. Vous faites une maille endroit et ensuite une maille envers. Donc, nous allons faire côte, maille endroit, maille envers. Voilà, donc vous alternez maille endroit et maille envers. On se retrouve à la fin du rang. Alors, moi, je vous indique, avec cette laine, j'ai monté 89 mailles. Mais bien évidemment, avec cette laine, vous montrez autre chose si vraiment vous voulez des tailles, bien sûr, enfants, adultes, adolescents. On se retrouve à la fin du rang. Donc, vous terminez par le rang, par donc une maille endroit, comme ceci. Alors maintenant, pour faire ces côtes, là je m'adresse vraiment aux débutants. Pour faire ces côtes, vous devez tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors déjà, la première maille, c'est-à-dire on appelle ça une maille lisière, vous ne la tricotez pas. Comment se présente-t-elle? Elle se présente, et là je vais zoomer, vraiment je m'adresse aux débutantes. Elle se présente, la maille envers se présente avec une petite boule comme ceci, accrochée juste à l'aiguille. La maille endroit se présente comme un V, comme ceci, un petit chevron. Donc ça, c'est une maille endroit, et la boule, c'est une maille envers. Vous voyez, la boule ici, maille endroit, V, maille envers, maille endroit, maille envers. Alors ici, vous allez commencer comme ceci, vous ne la tricotez pas, vous la prenez à l'envers, et bien sûr, vous passez le fil de l'autre côté, puisque vous devez alterner maille endroit, maille envers. Maille endroit et maille envers. Et vous allez faire tous vos rangs de la même manière. Vous répétez ce rang et vous allez voir que les côtes vont se former, c'est-à-dire des lignes verticales. Je reprends, voilà, maille endroit, maille envers. Donc là, c'est un petit peu un tuto aussi qui s'adresse aux débutantes en tricot. Alors, pour faire les mailles, j'ai fait 2 vidéos dont je vous ai mis en information en haut de l'écran à droite des vidéos qui vous expliquent comment faire les mailles, etc. Vous voyez, donc ça prend forme. Donc, vous allez faire des centimètres
vous allez prendre de la hauteur. Alors, en ce qui concerne, pour les bébés, les côtes, pour des têtes d'enfants, la hauteur, nous ne dépassons pas plus de 3 cm. Pour les adultes, vous pouvez déjà faire 4 à 5 cm de ce point côte. Voilà, donc moi, comme j'ai voulu faire un projet pour vous et le temps qui m'est imparti en fonction de ma profession est relativement limité, j'ai fait ce modèle pour bébé. Mais bien évidemment, on peut faire ce modèle pour tous les âges. Alors, je vais m'arrêter quand j'aurai mes 3 cm de côte. Donc, on se retrouve, moi je progresse avec vous. Et maintenant, nous parlerons du point proprement dit, le point qui est très joli pour les bonnets. À tout de suite. Alors, une fois que vous avez atteint donc la hauteur désirée de ce point de côte, hein, vous voyez, donc vous vous positionnez de façon à ce que vous vous repériez pour le rang endroit. Alors, pour moi, le rang endroit, le fil de montage se trouve sur la droite du travail. Si vous montez le fil différemment, peut-être qu'il se trouve sur la gauche. Vous pouvez toujours mettre un repère de toute façon sur le côté droit inférieur du travail avec un marqueur. Et comme ça, vous savez que vous êtes sur l'endroit du travail. Alors, ce point se travaille sur 4 rangs. Et vous allez voir, c'est très, très simple. Premier rang, toutes les mailles à l'endroit. Alors, la maille lisière, vous la prenez, voyez, vous la prenez, vous ne la tricotez pas. Et là, vous allez faire toutes les mailles à l'endroit. À tout de suite pour le deuxième rang. Le rang numéro 2, donc vous avez terminé votre premier rang. Le rang numéro 2, très simple. Toutes les mailles sont à l'envers. Donc, vous prenez la maille lisière, vous ne la tricotez pas et vous continuez toutes les mailles à l'envers. Ah, celle-ci, je l'ai mal prise au rang précédent. Voilà, hop là. Toutes les mailles à l'envers. Nous retrouvons pour le rang numéro 3. Voilà, donc voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, le point jersey, donc un rang endroit, un rang envers, le rang numéro 3, tout à l'endroit. Vous ne tricotez pas la maille lisière et vous passez et vous faites toutes vos mailles à l'endroit pour le rang numéro 3. Nous arrivons après au rang numéro 4. À tout de suite. Voilà, alors pour le 4e rang, je zoome bien pour vous montrer. Donc, c'est une séquence de points. Et en fait, vous allez voir. Alors, vous avez votre maille lisière qui se trouve donc sur l'envers. Vous prenez le fil comme ça, très bien, et vous prenez sur l'envers. La séquence, c'est que vous faites une maille envers. Donc, vous commencez avec une maille envers, une maille endroit. Une maille envers, une maille endroit. Voilà vraiment la facilité de ce point. Donc là, vous allez faire comme les côtes, sauf que vous commencez avec une maille envers. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. On se retrouve à la fin du rang, mais voilà le rang numéro 4. Alors, je suis arrivée au dernier point. Et j'ai terminé par une maille envers. Et en fait, pour avoir une bordure plus propre, la maille lisière, vous faites une maille envers. Sur ce 4e rang, et vous verrez, nous obtiendrons une chaînette et cela va permettre de faire des coutures beaucoup plus propres. Après ce 4e rang, qui vous voyez se présente comme ceci avec des points, je vais zoomer, vous allez voir. Voilà, vous voyez les points. Cela se présente comme ceci. Vous repartez au rang numéro 1, c'est-à-dire le rang tout à l'endroit. Et vous répétez ces 4 rangs. Donc là, vous voyez la maille lisière, elle est parfaite.
Et donc là, je repars à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit, je suis au premier rang. Donc, je vous ai tout inscrit sur l'écran. Je vais progresser pour obtenir la hauteur désirée en fonction du petit tableau que je vous ai inséré en vidéo pour toutes les dimensions. Et une fois que la hauteur totale est atteinte, eh bien, nous rabattons les mailles. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Hein. Voilà ce que ça donne. Ça fait un petit rebord comme ça. Alors, bien évidemment, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez obtenir un dessin particulier. Sur les premiers rangs, effectivement, on ne voit pas tout de suite ce que cela donne, mais on peut se rendre compte au fur et à mesure que les rangs sont faits. Et vous allez voir, c'est très simple et c'est très très joli. Le rendu est très joli. Alors, moi, je progresse en hauteur. Et ensuite, je vous explique pour terminer ce bonnet tout simple, tout facile. À tout de suite. Alors, j'ai continué et j'ai atteint la hauteur du bonnet. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je fais un bonnet pour un bébé parce que comme ça, je peux faire cette vidéo rapidement plutôt que de faire un bonnet adulte. Et je vous laisse admirer le point. Alors au début, quand nous avons fait la vidéo, quand j'ai fait la vidéo et que vous avez vu le point avec moi, on ne se rend pas bien compte. Et au fur et à mesure que vous progressez, regardez un petit peu l'effet que donne ce point. Et bien sûr, vous avez vu la facilité du point. Vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Il est splendide. Alors, une fois que vous avez atteint la hauteur, en fonction du tableau que je vous ai donné, nous allons rabattre les mailles. Alors là, évidemment, bien évidemment, je m'adresse un peu aux débutantes. Alors, vous faites sur la première maille, vous faites une maille endroit, vous la tricotez. La deuxième, une maille endroit, et vous prenez la première, voyez, comme ceci, tricotée. Vous prenez votre aiguille et vous passez par-dessus la maille à gauche. Donc, la droite qui va passer, voyez, par-dessus. Et c'est comme ça que l'on dit que nous rabattons les mailles, c'est-à-dire nous concluons le travail. Donc, vous prenez ça, vous tirez vers vous l'aiguille, voyez, vous faites et vous passez par-dessus. Voilà ce qui s'appelle rabattre les mailles. Donc, vous rabattez les mailles. On se retrouve à la fin, comme ça, je vous explique combien de fils couper. Et il faudra couper pas mal de fils parce qu'on va fermer le bonnet par le haut et faire la couture latérale. Comme ça, nous n'avons pas besoin de faire, de commencer un fil de couture et de faire un nœud. Alors, on se retrouve donc à la fin, à la dernière maille, à rabattre. Et puis voilà, le bonnet est pratiquement fait. À tout de suite. Alors, quand vous êtes au terme du rang, donc vous faites comme ceci, voilà. Et ensuite, vous allez couper un fil assez grand pour pouvoir coudre le haut du bonnet et le côté latéral. Vous faites une boucle comme ceci et vous passez le fil dans la boucle. Et vous serrez bien. À partir de là, donc je vais zoomer, dézoomer, à partir de là, nous allons enfiler une aiguille et l'on va serrer le bonnet comme ceci et faire la couture latérale. Alors, l'aiguille à laine, bien sûr, je la prends. Alors, l'aiguille à laine, voilà. Et
je vais faire... Alors, je vais me mettre ici, voyez, comme ceci, sur l'endroit. Je plie pour arriver sur l'envers. Je vais commencer. On va faire une couture latérale et on va revenir. Alors, pour la couture, voyez, ici, nous avons des chaînettes et des chaînettes. Pourquoi? Parce que je vous avais dit de terminer les rangs et de les commencer d'une certaine manière. Alors, vous allez prendre comme ceci. Donc, je vais zoomer pour vous montrer, voyez. Je prends comme ceci et je fais des points, des allers-retours. Chaînette ici, chaînette là. Donc ça, c'est le premier tour. Pour vraiment marquer les points. On se retrouve à la fin. Pourquoi? Parce que je vais revenir et je vais refixer les points. Et ensuite, nous allons resserrer le haut du bonnet. Donc, on se retrouve donc ici à la fin. Je vous montre après le retour. Alors, je suis arrivée au terme. J'ai bien serré là parce que c'est toujours un point ici au début qui peut partir. Et puis le retour, vous voyez, je fais des petits points comme ceci pour pouvoir me positionner après en haut. Voilà, donc je fais des petits points très légers et je retourne. D'où je suis venue. Je consolide cette couture. Voilà. Alors, de l'autre côté, alors ça paraît gros, mais il faut que ça soit quand même assez solide. De l'autre côté, vous voyez, on voit pas trop, hein. De l'autre côté, c'est comme ça. Alors, une fois que vous voyez, je passe par-dessus la couture, juste comme ceci. Et là, je vais faire des petits points. Voilà. Donc, je suis arrivée ici. Et là, je vais faire des petits points, des allers-retours. Comme ceci. Ici, à côté du bord. Alors, à peu près 7 mm à peu près. Et comme ceci, nous allons fermer le bonnet. Alors, voilà, voyez, si je tire le fil, voilà. Et comme ça, je vais fermer le bonnet. Une fois que le bonnet est fermé, en haut, je vais faire aussi des petits points pour fermer la coupe. Voyez? Alors, voilà, comme ceci. Voyez? Et je vais fermer et faire des petits points pour fermer le bonnet. Donc, on se retrouve une fois que tout est cousu. Et puis après, on parle de la finition du pompon, etc. À tout de suite. Alors, pour terminer ce bonnet, vous avez la possibilité de mettre des pompons fausse fourrure avec bouton pression ici. Donc, vous avez le mâle et la femelle en ce qui concerne le pression. Donc, vous prenez du fil
de laine et vous cousez la partie mâle et donc vous avez la partie femelle sur le pompon. Alors, tout dépend bien évidemment, comment dire, de la taille que vous avez faite. Comme moi, c'est vraiment pour de 3 mois, 6 mois. Si bébé est dans le landau avec un gros pompon, ça risque de gêner. Donc moi, je vais faire un petit pompon classique avec le fil Myriam de chez Aline Crochet, avec, vous savez, les accessoires à pompons, parce que c'est vrai que le pompon en fausse fourrure est vous voyez, à l'intérieur, c'est assez rigide, donc je considère plutôt pour adolescents, adultes et même enfants un peu plus grands que bébé. Voilà, donc le pompon ici, vous pouvez mettre une étiquette, etc. Donc vraiment, donc là, je vais fabriquer mon pompon avec les accessoires pompons que vous connaissez toutes et tous. Voilà, donc en fait, le but de la vidéo, bien sûr, c'était vous montrer ce point. Parce que regardez un peu, le point est super pour un bonnet. Et je dirais même, ce point est superbe pour une couverture tricot, pour un pull tricot, une brassière tricot. Il est vraiment très, très simple. Alors, je termine avec un pompon classique fait avec la laine. Vous voyez, il me reste encore pas mal sur la pelote parce que ce sont des superbes pelotes. Donc, je vais faire le pompon de façon classique. Et puis, voilà, on se retrouve à la fin quand le bonnet est terminé. Et voilà, le projet donc est terminé. J'ai fait mon petit pompon. Alors ça, c'est vraiment pour du 0,3 mois. Vraiment du 3 mois, même je dirais plus que du 0, du 3 mois. Vraiment avec les dimensions du tableau. Le projet est terminé. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce point, c'est surtout le point, le protagoniste de cette vidéo. J'espère que ce point vous a plu en tricot, surtout pour les débutantes, puisqu'il est à portée de tous. Et puis je vous remercie toujours pour vos abonnements et vos messages très très gentils. Et moi je vous dis eh bien, à bientôt pour un prochain tuto.